toujours dans le rouge et plus qu'hier pour la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui clôture la journée à moins 1,33% vers les 7378 points et 3,2 milliards d'euros échangés. L'indice a notamment été plombé par des statistiques décevantes, notamment le PMI composite en zone euro ressorti en dessous des attentes en mai et également par les valeurs du luxe. On va y revenir. Aux États-Unis, on parle toujours, on parle entre démocrates et républicains, mais concrètement, ça n'avance pas beaucoup sur le plafond de la dette. De quoi faire, allez, on va dire douter les indices boursiers avec un Dow Jones qui est à l'équilibre à 17h45 quand le Nasdaq abandonne 0,1%. Bon, c'est pas très grave. On notera que ça va en tout cas beaucoup mieux pour la banque régionale PacWest qui reprend 18% à 17h45 après avoir déjà gagné 19,5% hier. On regarde maintenant les valeurs en hausse à Paris. C'est Société Générale qui termine en tête du SBF 120. L'Assemblée générale de la banque se tenait aujourd'hui. Slawomir Krupa succède officiellement à Frédéric Oudéa au poste de directeur général. Hier, ALD, filiale de Société Générale, a par ailleurs annoncé avoir finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan, l'un des spécialistes mondiaux de la gestion de flotte et de mobilité. CGG et Total Energy bénéficient de leur côté du rebond du Brent à plus de 77 $ le baril sur le CAC 40. En plus de Société Générale et Total Energy, Unibail-Rodamco, Westfield et Eurofins Scientifique se distinguent, alors que sur le SRD, c'est Bonduelle qui gagne 5,3%. Le groupe qui a annoncé la nomination de Xavier Inkovic à la direction générale, nomination qui prendra effet le 1er juin. Du côté des valeurs en baisse, tiens, pour une fois, ce sont les valeurs du luxe. Hermès, LVMH, Christian Dior, Kering qui signent les replis les plus marqués des différents indices. Le secteur qui subit des prises de bénéfices partout en Europe. Et pour ne rien arranger, le bureau de recherche de Deutsche Bank a publié une note sur le secteur, jugeant les valorisations, je cite, élevées, avec des primes historiques et des actions au plus haut, ce qui rend ces mêmes actions vulnérables à un retournement de situation. Vivendi aussi décroche nettement. On a appris hier que Vincent Bolloré a vendu le 16 mai pour un peu plus de 1,5 million d'actions du groupe de médias via compagnie de Cornouailles. Selon Oddo BHF, je cite, cette opération signifie que le groupe ne devrait pas lancer d'offres publiques ces prochaines semaines lors des annulations de titres par Vivendi, ce qui explique sans doute aussi la réaction du marché aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.